Genèse 37. Nous allons commencer le 3e verset, s'il vous plaît. Et ma Bible a disparu. Genèse chapitre 37, on va lire à partir du 3e verset. Oui. 3e verset jusqu'à 10, s'il vous plaît. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes toujours en train de demeurer sur notre grand thème que l'homme de Dieu, Dieu l'a inspiré sur les parcours des Élie. Mais aujourd'hui, moi, j'ai amené un sous-thème que comment Dieu agit avec ses serviteurs. Amen. Oui, bien aimé, nous venons, l'homme de Dieu vient de m'aider par rapport à la lecture. On vient de lire comment je lis ces versets de 3e jusqu'à 10. J'ai compris quelque chose, j'ai tiré quelque chose dans cette pensée que je voulais savoir de plus. Qu'est-ce qui a amené les frères de Joseph en fait qu'ils puissent les haïr? Premièrement, c'était parce qu'ils avaient remarqué et puis ils avaient constaté que leur papa l'aimait beaucoup. Et la deuxième des choses, c'était à cause de ces songes qu'il faisait. Bien aimé, je vais parler d'abord par rapport à la manière qu'ils sentaient que Joseph, il a été aimé beaucoup plus que eux chez leur papa. Je voulais faire sortir une idée par rapport au 3e verset. Bien aimé, nous avons nos enfants. Joseph, il a oublié, Israël, parce qu'on a changé le nom, il n'était plus Jacob, on a changé le nom, on commençait à l'appeler Israël. Jacob, il était papa de plusieurs enfants. Nous devons faire attention, nous les parents, comment nous pouvons procéder avec nos enfants. Si tu as qu'un seul cœur, tu as plusieurs enfants, et essaye de gérer cet amour-là pour que d'autres ne puissent pas comprendre. Et si tu focalises juste à un seul enfant et les autres commencent à remarquer, bien aimé, et voilà ce qui peut engendrer après. La première des choses, les frères de Joseph, s'ils ont haï Joseph, c'était d'abord à cause de cette considération, à cause de cet amour qu'ils voyaient que leur papa apportait vers Joseph. Ok, en réalité, nous voyons que si les hommes, s'ils sont avancés d'âge, s'ils font un enfant, ils ont tendance un peu de gâter les enfants là qu'ils ont pris à la vieille âge, comme s'ils sont leurs petits-fils ou des trucs comme ça.
Il donne beaucoup d'affection, il donne beaucoup d'amour. Il oublie qu'à part cet enfant-là, il a encore d'autres enfants. Il faut qu'il puisse distribuer l'amour aussi par rapport aux autres pour que ça ne puisse pas engendrer ce qu'il avait engendré. Or que si Jacob il pouvait revenir en arrière, bien aimé, l'histoire se répète. Nous avons vu l'autre fois, j'avais parlé par rapport à Jacob et son frère Esaü. C'est à cause juste de ce genre de choses qu'il a amené à séparation avec son frère. Et cette haine-là, le problème-là, ça ne s'est pas arrêté seulement à eux, mais ça a suivi même leurs enfants. Et dans cette histoire, j'ai compris que à cause même de cet amour que Jacob donnait à Joseph, c'est pour cela que Dieu, bien aimé dans nos plans, on peut faire ce qu'on passe, mais Dieu, il vient placer aussi ses projets aussi au-dessus de nos projets. Dieu, il avait envoyé Jacob, quand Jacob, il a volé la bénédiction de son frère. Jacob, il est parti se retrouver là-bas chez Rabat. Mais, par ma compréhension, j'ai vu qu'à cause aussi de cet amour-là qui a créé la haine dans les cœurs des frères de Joseph, Dieu aussi a commencé aussi à créer son plan concernant Joseph. A commencé à créer son plan concernant Joseph parce que s'il était demeuré dans cet amour-là entre papa et maman, l'amour que son père l'a porté, peut-être il ne pouvait pas devenir la personne que Dieu voulait qu'il puisse devenir demain. De la même manière que Dieu a opéré avec son père qui est lui-même Jacob. Parfois nous oublions, comme nous sommes des chrétiens ici, il y a pas mal de gens qui sont ici, vous êtes en train de recevoir parfois des messages concernant vos enfants. Si tu as un enfant que tu as reçu les messages concernant de la part de Dieu concernant ton enfant là, bien aimé, pour moi, ça sera mieux afin que tu puisses faire asseoir les enfants. Que tu puisses parler avec tes enfants. Regardez, nous sommes des chrétiens, nous avons reçu tel message concernant votre frère ou concernant votre sœur. Si vous voyez que nous sommes en train de fonctionner avec elle ou avec lui différemment que vous, nous faisons juste pour obéir à la volonté de Dieu. Vous êtes des chrétiens, essayez de savoir comment il faut expliquer des choses au lieu de laisser les enfants comme ça, pour que demain que ça puisse pas aller créer des problèmes, même quand vous ne serons plus là. Alléluia. J'ai réfléchi sur cette verset. Moi, je dis la première des choses. Les frères de Joseph ne pouvaient pas haïr Joseph. Enfin, mais la personne qui a commencé cette histoire-là, c'était leur papa. Peut-être ils ne savaient pas comment il faut distribuer cet amour. Peut-être c'est parce que pour lui, il voyait que non, mon enfant que je l'ai dans la vieillesse, donc je dois le cajoler, je dois être si c'est comment avec eux. Ok, Dieu, il ne voit pas des choses comme ça. Et dans ces temps-là, Dieu a aussi commencé à placer ses idées et ses plans à lui. Bien aimé, nous avons vu avec Joseph. Dieu a commencé à les préparer. Il commençait à les montrer comment ils doivent devenir demain. Mais le parcours que Joseph il doit faire avec Dieu pour qu'il puisse arriver à la royauté, bien aimé, Dieu n'a pas fait, il n'a pas montré ça dans les songes. Il n'a pas montré ça dans les songes. Parce que si on avait montré ça dans ses songes bien aimés, je ne pense pas qu'il pouvait accepter de faire cette marche. C'est ce que nous aussi, parfois, nous les chrétiens, nous voyons aussi. Parfois, nous arrivons, il y a plein d'obstacles, plein de problèmes. Tu te poses la question, est-ce que je suis dans les bonnes voies? Oui, bien aimé, peut-être c'est, oui, tu es dans les bonnes voies. Mais ces histoires que toi, tu es en train de vivre comme des problèmes, comme des obstacles, bien aimé, c'est programmé par Dieu. Afin que tu puisses te rendre une expérience, afin que tu puisses avoir l'expérience, que tu puisses, parce que Dieu est en train de te former pour que demain, là où il t'attend, afin que tu puisses mériter la chaise qu'il est en train de préparer pour toi. Bien aimé, sans la préparation, tu ne seras jamais grand. Sans la préparation, bien aimé, tu peux renverser tout entre tes mains. Sans la préparation, bien aimé, tu parles bien. Tu peux avoir une belle éloquence, tu peux faire du c'est comment, tu peux être c'est comment bien aimé, mais sans la préparation, toutes ces choses-là, dans un clin d'œil comme ça peut disparaître. Parce que la formation, attaque et tu n'en avais pas. Alléluia. La deuxième des choses, ça m'a attiré encore. Pourquoi, si Joseph était haï par rapport à ses frères, il avait deux sens.
il y avait, premièrement, c'était le sens charnel. Parce qu'ils ont constaté qu'il a été aimé beaucoup plus chez leur papa, plus que eux. Et la deuxième des choses, c'était dans le plan de Dieu aussi. Ses frères, à cause des songes que Joseph faisait. En réalité, Joseph, concernant les songes, il n'a rien fait. Même à cause de l'amour que leur papa a porté sur eux, il n'a rien fait. C'est comme ce que nous voyons, bien aimés, parfois dans les églises, parfois dans la famille, parfois dans nos familles, là où nous sommes. Tu n'as rien fait à tes frères. Mais bien aimé, tu as d'autres frères ou d'autres cousines qui ne t'aiment pas. Tu n'as rien volé de quelqu'un, tu n'as rien pris de quelqu'un, mais quand quelqu'un te voit passer comme ça, on te critique, on t'insulte pour rien. Ok, donc tu es pour rien, mais on t'insulte pour rien aussi. Ce n'est pas des choses que ça a commencé aujourd'hui. Bien aimé, par exemple, c'est ça que nous sommes en train de parler avec Joseph. Joseph, concernant ses songes, qu'est-ce qu'il a fait du mal à ses frères pour qu'on puisse les haïr? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Ça peut avoir, comme tu as reçu un don, comme Joseph aussi, il a reçu le don de songes. Toi, tu as un don peut-être de prophétiser. Tu prophétises, mais ta prophétie, quand toi tu te mets à prophétiser, ça met d'autres personnes mal à l'aise. Peut-être Dieu t'a donné une autre don, bien aimé. Car si tu mets ces dons-là en pratique, d'autres personnes, ça commence à l'énerver. Mais bien aimé, j'ai vite compris que les frères de Joseph, ils étaient juste des escaliers qu'il fallait que Joseph puisse monter pour qu'il puisse aller vers sa gloire. C'est les choses que nous, les chrétiens, que nous ne voulons pas. Il y a d'autres personnes, bien aimées, ils vont faire les marches ensemble avec toi. Il faut qu'ils soient là pour t'insulter. Il faut qu'ils soient là pour te manquer de toi. Parce qu'ils sont en train de se servir de toi comme si ce serait un escalier que toi tu es en train de monter pour que tu ailles vers la gloire. Les frères de Moïse, les frères de Joseph, ils ont fait ça avec Joseph. Ils n'ont rien fait. À cause juste de ces songes qu'ils faisaient, ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il arrivait au point même, bien aimé, tellement que c'est Dieu qui était dans ce plan-là, mais Dieu n'a pas permis en fait qu'il puisse mourir. Il n'a pas permis qu'il puisse mourir. C'est pour cela que Dieu, dans ses plans, quand il fait quelque chose, même quand Dieu voulait faire maintenant les marches avec Joseph, il a fait des marches avec Joseph. Il y en a un, premièrement, le papa de Jacob, il a appelé Joseph. Viens, est-ce que tu peux aller dans les champs pour aller voir tes frères, là où ils sont, pour voir s'ils sont bien, ils se portent bien avec les troupeaux qui sont là-bas, s'ils se portent bien. Bien aimé, ni Joseph ni son père, ils ne savaient pas que c'était une séparation qui vont se retrouver peut-être plusieurs années plus tard. Dieu vient de commencer son histoire. Il vient commencer son parcours avec Joseph. Joseph, il croyait qu'il va partir dans les champs pour aller prendre les nouvelles de ses frères pour ramener à son père. Parce que c'est son père qui l'a envoyé dans le sud. Si son frère il s'est jeté sur lui, c'était parce que son père il l'a envoyé là-bas pour aller prendre des nouvelles pour les ramener. Joseph aussi, il savait que je dois partir prendre des nouvelles et je vais retourner. Et son père aussi, il savait que j'ai envoyé mon fils, je l'attends afin qu'il puisse me ramener les nouvelles de ses frères. Mais bien aimé, Dieu vient. Et quand Dieu il était là, il vient de commencer une autre histoire, nouvelle histoire avec Joseph. Bien aimé, Dieu a voulu former Joseph loin de son père. Il a voulu former Joseph loin de son père. C'est pour cela qu'il l'a amené. C'était dans les plans de Dieu. Si Dieu n'était pas là, peut-être, bien aimé, les frères là, ils pouvaient tuer leurs frères. Mais tellement que Dieu il était dans cette situation, mais ils ont dit que nous n'allons pas les tuer. On va les jeter juste dans les citernes. Comme ça, comme il y a des marchands qui vont passer par là, donc ils ont vendu leurs frères. Et leur frère est parti faire quoi? Il est parti se retrouver en Égypte. Et bien aimé, quand il est parti se retrouver en Égypte, bien aimé, si les gens qui ont l'œil de condamner les gens des églises de combat, ils pouvaient dire que oh, Joseph lui aussi, c'est que sa vie aussi est compliquée. C'est que sa vie aussi est compliquée. Comment se fait-il que ses frères, ils l'ont vendu et puis venir se retrouver ici en Égypte, encore aller se retrouver encore en prison. Bien aimé, Joseph, on dira que Dieu, dans les parcours que Joseph partait avec Dieu, Dieu l'a enseigné beaucoup de choses.
Il a enseigné beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il allait se retrouver dans la maison de Potiphar. Devant la femme de Potiphar. Bien aimé, Joseph avait des décisions à prendre. Il avait des décisions à prendre ou d'accepter de ne pas partir en prison, d'accepter de sortir avec la femme de Potiphar ou d'honorer son Dieu qui l'a fait quitter son pays pour l'amener en Égypte. Que je dois laisser dans ma mission ou je dois abandonner ma mission. Mais bien aimé, Joseph a accepté de rester sur la mission à laquelle que Dieu lui a envoyé. Pendant tous ces temps-là, il était entre bien aimé. Quand tu traverses les temps difficiles, quand tu es dans les temps quand tu es vraiment dans l'école de Dieu, bien aimé, tu seras seul. Au moment que toi tu seras seul, c'est le moment que Dieu maintenant, il viendra te parler des choses. Tu sais pourquoi tu es en train de traverser telle situation. Tu sais pourquoi tu es en train de traverser telle situation. Cette situation, c'est moi qui ai créé ça dans ta vie. Parce que regarde là-bas, je t'attends de l'autre côté là-bas. Si toi tu n'es pas fort ici, et demain pour que tu sois, pour que tu arrives là, tu ne sauras pas. Alors, c'est à toi maintenant de prendre de bonnes décisions. De continuer à rester sur la marche laquelle que j'étais appelé ou toi tu vas abandonner. Mais Joseph, devant la femme de Potiphar, il avait un choix. Il avait un choix. En fait que je dois rester sur la mission. Il a compris, bien aimé, pourquoi Dieu l'a amené à l'Égypte. Quand il s'est souvenu de ses songes, bien aimé, ça peut arriver aussi toi et moi. Nous faisons des songes, on se pose parfois des questions. Peut-être une semaine plus tard, peut-être un mois après plus tard, c'est là que tu vas réaliser les songes que je faisais, ça signifiait ça. Bien aimé, dans la souffrance, tu es seul. C'est là que Dieu viendra te montrer des choses que tu ne connaissais pas, d'autres choses que tu ignorais, bien aimé. Joseph en prison. Joseph, il était en prison, bien aimé. En prison, il arrivait à interpréter des songes. Comme l'autre prisonnier là qui a interprété que toi on doit te faire sortir, mais l'autre là, ton ami là, on va le tuer, on va le prendre, si c'est comment là. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas entrer là-dedans, c'est juste quelque chose à passant. Mais bien aimé, dans ces temps d'information de Dieu, parfois, tu n'arriveras pas peut-être à capter le message pour toi-même, mais tu peux capter pour les autres. Tu peux capter pour les autres. Je me souviens encore quand on était encore à Paris, au moment que l'homme de Dieu traversait les temps difficiles, quand Dieu a commencé à les former maintenant. Dieu a dit qu'il faudra que maintenant, je te vois que tu es maintenant capable de conduire une église. Là maintenant, je voudrais que tu puisses avoir maintenant les cœurs des pères. Les cœurs d'un père. Bien aimé, quand les cœurs des pères, que Dieu a entré en formation avec son serviteur, bien aimé, les gens ils sont partis de l'église. Ils sont partis de l'église. Bien aimé. Je le voyais parfois, il était en train de jouer sur les tam-tams. Les temps difficiles viennent de commencer parce qu'il fallait qu'il puisse faire le parcours avec son Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a tant de la formation pour Dieu, en fait que tu puisses excéder. Bien aimé, s'il n'était pas passé par là, aujourd'hui, la maîtrise qu'il a aujourd'hui, il ne pouvait pas en avoir. Les cœurs qu'il a aujourd'hui de supporter les bêtises des gens, de supporter les calomnies, de supporter les gens qui les critiquent sans qu'ils puissent rien les faire, il ne pouvait pas avoir ces cœurs-là pour qu'ils puissent supporter ce genre de choses. Parce qu'il a accepté la formation, il a accepté en fait que Dieu qu'il puisse les former. Bien aimé, notre formation, ça a été fait à Paris. On a traversé des temps difficiles à Paris. Peut-être les situations que toi tu es en train de traverser, peut-être c'est rien par rapport à ce que nous avons vécu. Peut-être c'est rien. C'est normal. Nous, Dieu était en train de nous former, afin que nous puissions aussi, pour que nous puissions former aussi d'autres personnes. Nous ne pouvons pas avoir de mêmes formations. Nous ne pouvons pas avoir de mêmes degrés de formation. Il fallait que Dieu puisse aller plus haut avec nous, dans les dimensions de la formation. Bien aimé, ça nous arrivait parfois de manquer à manger. Ça nous arrivait parfois, en fait, que tu as l'argent comme ça, il part prêcher, on lui donne l'argent. Bien aimé, Dieu lui demande cet argent-là en chemin. Tu lui dis de la manière que toi tu es habillé là, donc tu m'enlèves la veste et les pantalons, ceinture, chaussettes, chaussures, chemise et l'offrande que tu as à la main, va me donner ça tel l'homme de Dieu. Tandis que chez toi, même l'argent pour acheter les tickets de transport, on n'en a pas.
Mais tu acceptes. Parfois, aujourd'hui, les gens, ils se mettent à critiquer les gens. Oh, bien-aimé, quand Joseph, il a été vendu par ses frères, trahi par ses frères, tu étais là, est-ce que toi tu l'as vu? La souffrance, le mal qu'il a eu dans son cœur, que ses frères puissent le rejeter, que ses frères puissent le... Est-ce que tu étais là? Les gens qui s'aimaient que nous sommes des juges de la rue. Nous sommes là, tel pasteur, il est dans les faux, tel pasteur, il est magicien, tel pasteur. Bien-aimé, les cœurs et la patience que Joseph avait vis-à-vis de ses frères, quand il les avait vus là-bas à l'Égypte, il pouvait aussi les tourner la face. Il pouvait aussi dire, maintenant le temps est venu pour moi pour que je puisse me venger. Que vous m'avez vendu. Mais il est temps maintenant pour moi, pour que moi aussi que je puisse me venger de vous. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Mais parce que Joseph, il a pris le temps, que Dieu, il a enseigné des choses. Il a même fait comprendre. Tu ne dois pas haïr tes frères. Si tu t'es retrouvé ici, c'était pour que tu puisses venir préparer le chemin pour eux. Bien aimé, nous avons vécu des choses. Nous avons vécu des choses. Parfois, il peut aller prêcher comme ça. Il amène l'argent comme ça. Ma femme, regarde cet argent. Regarde cet argent. C'est ça qu'on m'a béni là-bas. Mais malheureusement, Dieu m'a dit de prendre tous les instruments de l'église, que je jette ça, que je puisse acheter les instruments. Moi, je dis, on fasse quoi? On obéit à la volonté de Dieu. Oh, Seigneur, je me souviens encore. Pour que j'aille à l'église, je n'avais pas le titre de transport. Lui, il vient ici au Luxembourg pour que cette église commence. Bien aimé. Tu n'as pas le transport pour que tu ailles à l'église pour aller servir Dieu. N'est-ce pas qu'il fallait que Dieu puisse te donner même l'argent pour acheter des transports, non? Mais Dieu nous a laissés comme ça. Parce qu'il était en train de nous former. Tu te poses la question. Je dois être à l'intercession. C'est moi qui dois conduire l'intercession. Mais comment je vais arriver à l'église? Si je compte mon transport pour arriver jusqu'à l'église, il me faudra que je puisse avoir même 15 €. Parce qu'à Paris, les transports, ça coûte cher. Ce n'est pas comme ici. Je dois avoir ne fût-ce que même 15 € à la main. Mais les 15 €, j'en ai pas. Le Saint-Esprit vient de te dire, oh, regarde-moi. Tu regardes comme ça, tu vois personne, mais tu attends une voix en train de te parler. Amen. Tu attends une voix en train de te parler. Oh, écoute-moi. Si c'était quelqu'un qui t'avait dit que, hey, Myriam, qu'on puisse se voir à la gare de Lyon, hein, qu'on se voit à la gare de Lyon, j'ai 500 € pour te remettre. Tu vas faire tout. Tu vas frauder même les trains. S'il s'agit de faire les katakata, tu vas faire. Tu montes dans cette train-là, tu descends, tu regardes là où il y a. Est-ce que dans l'autre wagon là-bas, est-ce qu'il y a des contrôleurs? S'ils sont dans le contrôle, tu descends, tu cours vite, tu vas attraper jusqu'à ce que tu vas arriver parce qu'il y a quelqu'un qui t'a promis 100 € ou 50 €. Tu le feras. Alors pour mon œuvre, tu vas le faire la même chose. Je te permets. Tu dois frauder les transports, tu dois frauder les trains pour que tu ailles me servir. Parce que si c'était quelqu'un qui avait promis pour te donner quelque chose, tu pouvais aller. Et pour moi, tu peux le faire la même chose. Bien aimé, je ne te renvoie pas pour que tu ailles frauder les trains. Mais moi, je suis en train de te donner les expériences que nous avons vécues avec Dieu. Parce que nous sommes en train de parler sur les expériences, les parcours que Dieu il fait avec ses élus. Bien-aimé, les parcours d'un élu de Dieu, ce que Dieu fait avec ses élus, parfois il crée des situations incroyables. Regarde les choses qui sont arrivées à Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait à ses frères? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal à ses frères? Mais c'est Dieu qui a tout organisé. C'est Dieu qui a tout proclamé. Bien-aimé, dans l'histoire de ta vie, bien-aimé, lui-même Dieu, il est le metteur en scène. Nous sommes dans un film qu'il est en train de jouer, lui-même le metteur en scène. Il connaît tant est-ce que d'autres personnes doivent disparaître ou soit dans la première épisode, ou soit dans la troisième épisode, ou à la quatrième épisode. Parfois, il ne faut pas regretter les gens que toi tu les as perdus. Ils faisaient partie de ton histoire. Ils doivent descendre dans leur arrêt, toi qui puisses continuer. Il fallait que Joseph puisse se séparer avec ses frères, avec leur cœur qui était mauvais. Il fallait qu'il puisse se séparer avec ses frères pour que quelqu'un il préparait les chemins. Quand il va venir là-bas en Égypte, ils vont le trouver déjà qu'il est déjà assis sur sa chaise de roi.
Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toi, tu regrettes les gens que toi, tu les as perdus? Pourquoi tu regrettes les gens qui étaient juste... Toi, tu dois prendre ces gens. Ils sont juste des escaliers pour toi. Ils sont juste des escaliers pour toi. Je ne te demande pas d'haïr les gens. Je ne te demande pas d'abandonner les gens. Mais ce que Dieu a créé, les situations que Dieu a créées par rapport à ta vie, c'était une histoire que Dieu il était en train de former par rapport à ta vie pour que demain, là où il t'attend pour que tu y arrives, pas que tu puisses arriver avec ces gens-là, parce qu'ils vont te créer des problèmes encore de la même manière qu'ils vont te créer l'autre fois. Bien-aimé, ce que Dieu il fait avec ses Élis, moi je m'étonne parfois, il y a d'autres personnes, ils se précipitent et ils ont la soif de dire que moi je... Bien-aimé, quelqu'un qui a la paix de Dieu, il n'accepte pas la paix de Dieu dans la facilité. Si tu as réellement la paix de Dieu, si réellement que Dieu t'a appelé, oh bien-aimé, il faut nous demander nous les autres là. Ça fait peur. Et tu auras des arguments que tu vas commencer à pousser. Tu vas commencer à dire, je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qui prouve que moi j'ai la peine? Qu'est-ce que tu sais que tu as la peine, c'est pour ça que tu as peur. Tu sais que tu as la peur de Dieu, c'est pour cela que tu as peur. Pourquoi tu trembles tandis qu'il n'y a personne qui t'a sonné? Pourquoi toi tu es en train de trembloter tandis qu'il n'y a personne qui est venu te mettre sur son épaules? Pourquoi tu veux chercher à te justifier tandis qu'il n'y a personne qui t'a posé la question? Bien-aimé, les parcours d'un Élie de Dieu. Il y a plein de choses qui se trouvent dans ces histoires-là. Alléluia, amen. Bien-aimé, je vais vous dire un truc, peut-être ça peut vous choquer. Moi, les jours qu'on m'a consacré ici, ça restait là. Quand on m'a amené là-bas au bureau pour qu'on puisse me mettre la toge, je voulais dire au bishop, moi je dis, je change la vie, donc je ne vais pas. Je change la vie, je reste sa femme. Je reste sa femme, s'il s'agit de prêcher, je vais prêcher. Mais entrer dans le ministère, laissez-moi à côté. Bien-aimé, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ce n'est pas des blagues. Bien-aimé, Dieu a amené Joseph, hors ses frères, hors son père, afin qu'il est formé loin. Nous, les autres, là aussi, Dieu nous a pris comme ça. Loin. Bien-aimé, apprendre à manquer. Je suis né dans une famille pauvre. Nous deux. Nos familles, personne ne les connaît. Il y a que nous-mêmes nous connaissons que moi je fais partie de la famille. Donc moi je suis la fille de Amda Léopold, Yuma. Et ma mère elle est décédée, elle s'appelait Ngoï Zoulaf. C'est tout. Même dans notre avenir, peut-être ma mère on ne les connaissait pas. Peut-être dans notre commune, même mon père, peut-être on ne les connaissait pas. De lui aussi, peut-être chez les Bayombe. Il était, papa, il était un peu le chef de Bayombe. Il faisait venir d'autres villageois de Bayombe, de leur pays, de leur village là-bas. On nous sortait de nulle part. Nulle part. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vécu dans les parcours de Dieu, ce que Dieu a fait avec nous, bien-aimés. Parfois, j'ai entendu une fille qui était venue nous rendre visite. Elle a dit, maman, moi je connais votre histoire. Quand j'attends quelqu'un en train de vous critiquer, ça me donne l'envie de se bagarrer. Parce que moi je vous connais la manière que tu comptais des pièces rouges. Oh, ok, tu étais là quand tu comptais des pièces rouges. Oh, puis maman, j'étais là, on était nous deux. Moi je dis, ok, il y avait des témoins. Je croyais que j'étais seul. Ok, des témoins me voyaient quand j'ai compté des pièces rouges. Quand j'ai compté les pièces rouges là, pour aller acheter un bout de pain, qui me connaissait à cette époque-là? Qui me voyait? Qui me voyait? Qui me connaissait à cette époque-là? Quand on courait pour aller attraper les trains, parfois, moi je cours, tu vois, nous les femmes, parfois, on traîne les pieds, tu vois, la souffle, pouf, attends, pouf, parfois, il dort sur le portière des trains comme ça, il bloque pour que les trains ne puissent pas se fermer. Parce que quand moi je vais venir là-bas, pour qu'on monte pour aller à l'église. Qui nous voyait? Qui nous voyait? Qui nous connaissait à cette époque-là?
Les autres dormaient. Quand nous on passait, tu vois l'argent, mais Dieu, tu peux dire même à Lingato qu'il n'est pas donc ça veut dire à Linga, mais parlons un peu comme des emails de Dieu. L'argent là, c'est toi-même qui tu viens de nous bénir avec. Comment tu peux nous demander encore? Tandis que toi tu sais que nous on n'a rien. Tu viens de nous donner, comment tu peux nous demander encore? Ce genre de sacrifice, ce genre d'obéissance, est-ce que tu peux le faire? Quand tu vois quelqu'un, tu le critiques. Tu connais ses intimités avec Dieu. Tu connais des choses qu'il a acceptées, que Dieu l'a demandé, qu'il a accepté. Toi, même les 3%, comme la petite vient de... Que si Dieu te demande, Dieu il sait que même si je descends même à 1, tu ne donneras pas. Tu ne donneras pas. Mais Dieu, il est le Dieu qui bénit ses élus. Et quand il finit son école, avec toute une distinction, il est prêt pour te faire rigoler, pour te faire oublier ta souffrance. Il est prêt de te faire oublier ta souffrance que toi tu as vécu. Et cette souffrance-là, ça va commencer juste à te servir par rapport au témoignage, pour que tu puisses édifier les autres. Que par rapport à l'aide qu'ils sont en train de traverser, ce n'est que rien. C'est une création, c'est une situation que Dieu a créée pour rendre tirer gloire à son nom. Toutes ces choses-là passeront. Demain, tu vas témoigner de la même manière que moi aussi je suis en train de témoigner. Je me souviens encore parfois, on partait, on changeait même, on avait même pour arriver là où il y avait l'église, quand on était à Saint-Ouen. Parfois on prenait des trains avec 3 métros, après 3 métros avec une autre bus. Et la bus, ça vous dépose dans un endroit, vous allez faire encore le pied 10 minutes pour arriver là où il y avait l'église. Parfois il pleuvait, nous deux, mouillés. Moi j'arrive à l'église, je prends le micro. Je suis tout mouillé. Je n'ai même pas de vêtements. J'avais que mes 2 pantalons que je faisais des changements pour que je puisse me... Donc j'étais intelligente comme pas possible dans le maquillage pour que je puisse pas me faire remarquer que je ne changeais pas de vêtements. Si je suis dans les pantalons de jean bleu, demain vous allez me trouver en vert. Si je ne suis pas en vert, vous allez me voir avec mon pantalon de jean en bleu. Je change juste pendant l'hiver, je change juste des piles de 5 €. Pendant tous ces temps-là, qui me voyait? Qui me voyait? Les sacrifices. Joseph, quand il a accepté de partir en prison, il avait un choix pour s'échapper de ne pas aller en prison, d'accepter, d'obéir aux demandes de la femme de Potiphar. Mais il a choisi son chemin. Nous aussi, nous avons choisi notre chemin de l'obéissance, de suivre Dieu. Le Dieu là que nous avons entendu parler de lui, de la même manière nous avons entendu qu'il a béni telle personne, nous aussi, nous serons patients et attendre notre tour, en fait que le Dieu là, quelle que soit la lumière de la nuit, un jour, le soleil va apparaître pour notre sujet. Je voulais fortifier quelqu'un. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Bien-aimé, Joseph n'avait pas perdu l'espoir. Même si, à un moment donné, il croyait que quand il a donné l'interprétation des songes, quand il était en prison, il croyait que cet homme-là va aller parler de sa part, bien-aimé. Le temps était venu pour lui. La femme, l'homme, il est sorti, il est parti, il a oublié. Mais quand son temps était sonné, bien-aimé, il s'est souvenu. On connaît un homme en prison. C'est que vous êtes en train de vous tourmenter. Lui, il a la solution pour ça. Bien-aimé, c'est que tu es en train de te tourmenter aujourd'hui, bien-aimé. Ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a réservé pour toi demain. Même si tes yeux ne sont pas encore capables de capter, de voir l'image ou de voir le filmage de ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, reste persévérant. Reste persévérant de la même manière que Joseph était persévérant. Abandonné, humilié au travers de ses frères. Quelle situation difficile. Si c'était toi et moi,
Est-ce qu'on pouvait accueillir nos frères qui nous ont fait du mal, la manière qu'on l'avait accueilli? Il a accueilli ses frères. Que le Seigneur te bénisse. N'aie peur par l'espoir de ce que toi tu es en train de vivre, juste bien-aimé. Ça va finir par marcher. Il est le Dieu qui ne reste avec la dette de personne. Il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent en vérité. Je suis en train de te montrer le Saint Dieu que nous avons suivi les chemins de ce Dieu-là. Et aujourd'hui, le Dieu-là, malgré n'a pas encore fini. Malgré il n'a pas encore fini. Aujourd'hui, on ne court plus pour aller attraper, pour dormir sur la portail de train, pour attendre les trains. Parce que Dieu a fait quelque chose. Aujourd'hui, les offrandes qui me faisaient mal l'autre fois, mais malgré moi, je n'ai pas de choix. Mais aujourd'hui, ça coule comme de l'eau. Dieu demande autant de montant. Donne. On ne fait pas de problème avec Dieu. Donne. Si l'autre fois, bien aimé, dans des petites choses, on était obéissants. Ce n'est pas dans des grandes choses que nous allons les résister. Combien de voitures nous avons vues ici s'aimer? Bien aimé, si tu sens la parole de Dieu, tout est touché. Bien aimé, ne tarde pas. Saisis le temps pour toi. Les offrandes, ça paye. Ça paye. Bien-aimé, nous avons sémé. Mais bien-aimé, le temps de récolter, il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce que tu vas récolter ce que tu as sémé. Joseph, quand il était en prison, il ne savait pas qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie. Peut-être qu'il avait perdu l'espoir, comme la manière que toi tu as perdu l'espoir. Mais son Dieu qui l'a amené à l'Égypte, il était venu quand le temps était arrivé. Il est venu pour le faire sortir de là. Quand il est parti interpréter les songes, bien aimé, l'identité de Joseph a été changée. Dieu, il est prêt pour changer ton identité. Mais le problème, c'est toi. Est-ce que tu veux te laisser guider par Dieu? Est-ce que tu peux te laisser en fait que Dieu puisse te guider? Tu te poses la question. La fin de l'année, on avait proclamé des choses. On a confessé des choses ici. Mais je n'ai rien vu, bien aimé. Ça ne veut pas dire que si l'année finit, que Dieu il ne doit pas faire quelque chose pour ta vie. L'effet de l'année, ça ne veut rien dire, bien aimé. Peut-être que tu as crébiché. Peut-être que tu as loupé quelque chose de bien aimé. De ce que Dieu t'avait demandé. Ne perds pas l'espoir. Ça ne veut pas dire que si tu n'as rien vu, que Dieu il t'a oublié ou il ne t'a pas vu. Ça va aller. Dieu vient te fortifier aujourd'hui. Ça va aller. Parce que Joseph, ses frères l'ont vendu. J'espère que quand son père l'aimait, lui aussi au retour aimait son père. Prévenez que parce que quand il a vu ses frères en Égypte, il les a fait retourner, allez chercher votre papa. Ton Dieu t'aime. Ça ne veut pas dire à cause des erreurs que tu as fait qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire ce que toi tu n'as pas obéi hier, qu'il t'a oublié ou il a inscrit ton nom dans les listes. Ça ne veut pas dire que si tu n'avais pas obéi à telle chose que Dieu l'a annulé ton nom. Non. Il vient te donner une nouvelle souffle. De la même manière qu'il a donné à Joseph quand il était en prison. Oublié, abandonné en tout le monde. Je ne cesserai jamais de bénir le nom de Dieu. Je ne cesserai jamais de dire merci à mon Dieu. De tout ce que nous avons vécu dans notre formation et jusqu'à présent, de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera encore demain. S'il s'agit de la formation qu'il voit qu'il faut qu'il puisse nous remettre encore dans une autre formation qu'il fasse.
C'est pour notre bien. Il ne faut pas que nous puissions être pressés. La bénédiction de ton frère ne puisse pas te faire trembler. C'est à elle, c'est à lui. Ce n'est pas la tienne. Il n'a pas pris ta part. La bénédiction que Dieu a proclamée, qu'il a préservée dans la vie de tout un chacun, c'est entre sa main. Il n'a pas pris ta bénédiction. La bénédiction des autres ne puisse pas t'aimer afin que tu puisses te trahir toi-même. La bénédiction de l'autre, réjouis-toi de la bénédiction de l'autre bien-aimé, parce que ton tour est en train d'arriver. Moi, je suis toujours une personne. Quand je vois quelqu'un être béni, je bénis Dieu, je suis content ensemble avec la personne. On peut critiquer, mais des sacrifices que d'autres personnes ont faits, est-ce que tu es prêt de les faire? Est-ce que tu es prêt de les faire? Il y a des gens qui ont souffert à cause de ce travail de Dieu. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand il a pris la décision de commencer à prier, à donner, à remettre sa vie entre les mains de Dieu, afin que Dieu commence. Bien aimé, ça a créé des problèmes même dans sa propre famille. Amen. Même en Afrique, on voit ces choses. Tu commences à prier, on te chasse, l'enfant commence à vivre dans la permanence de l'église. Parce que l'enfant a choisi de commencer à faire sa marche ensemble avec Dieu. Et les dieux là, que les gens là, ils ont abandonné, qu'on les a abandonnés à cause de Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, partout dans le monde, il y a des témoignages à faveur de ces gens-là, des personnes qu'on les a chassés de leur maison à cause de Dieu. Bien aimé, parfois le diable peut passer par rapport dans la bouche ou au travers d'une personne que tu aimes beaucoup pour te démoraliser. Nous tous aussi, ce genre de choses, on a réussi. Dans nos propres familles, quand on a commencé à prier. On te dit, toi, tu ne veux rien faire encore de ta vie. Toi, seulement prière. Oui, je dis oui. Pourquoi ça te dérange? C'est ma vie. Aussi longtemps, je sais que je pars à l'église sans que je puisse faire quelque chose de mal. Je n'ai pas à prier mon Dieu. Je n'ai pas à apprendre des choses de Dieu. Et pour que je commence à marcher selon Dieu, je ne fais rien de mal. Pourquoi ça te dérange? C'est ma vie. Ces genres de choses, ça a déjà arrivé à plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont changé le langage. Ils ont changé le langage. Et ton Dieu, franchement, moi quand je me suis marié, je vous ai déjà dit ici une fois, vous avez déjà entendu, même des familles, même si les gens ne s'attendent pas, vous avez déjà entendu des salles de mariage différentes, dans des communes différentes. Nous sommes déjà incroyables, je vous dis, il y a des histoires qui se passent dans notre vie, non, tu peux rester comme ça. Et puis tu peux te poser la question, comment était ta position? Je n'ai ni piqué crise, ni pleuré, ni être dans la joie. J'étais là, j'ai regardé les gens comme si, c'est eux qui, donc je les regardais dans leur folie, la manière qu'ils étaient en train de faire nous deux. On était en train de regarder les gens dans leur folie, la manière qu'ils étaient en train de faire leur folie. Un seul mariage, 2 salles de fête dans 2 communes différentes. Et les gens se chiffonnaient là-bas incroyablement. Qui a pris des casiers qui étaient là? Ça doit être la famille là qui a envoyé les gens pour venir chercher. C'était terrible. Tout ça pour que les mariages là ne puissent pas exister. Mais Dieu, tellement qu'il est Dieu, nous, on a... Peut-être ils attendaient qu'entre nous deux, qu'un puisse parler pour qu'on puisse se mettre à se chamailler pour que le mariage puisse s'arrêter. Mais nous, il n'y a personne qui a parlé. On est resté bouche bée, on les regardait. On a manqué de respect à personne. On a insulté personne. On les regardait dans leur folie, la manière qu'ils étaient en train de faire leur folitage. Et aujourd'hui, je suis une bénédiction dans ma famille.
Les frères de Moïse, ils savaient. Qu'est-ce que de Joseph, je suis en train de Moïse, qu'est-ce que tu viens faire dans ma bouche? Je n'étais pas encore touché. Les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, ils ne savaient pas qu'ils vont se retrouver encore avec Joseph. Hein? Ils ne savaient pas. Ils étaient venus là, tu chercher avec la famille, ils sont venus chercher à manger comme toute autre personne. Quand la fait frappe, donc tu commences à marcher ou tu commences à frapper là où il ne faut pas frapper, allez. Et chose bizarre, oh bien-aimé, tes ennemis ils vont t'oublier. Parce qu'ils auront toujours gardé ton apparence que tu avais. Parce que tu as changé. Pourquoi ils ne doivent pas te reconnaître? Parce qu'ils vont garder les mêmes images quand ils ont vendu Joseph. Quand il pleurait. Pourquoi vous m'avez fait, pourquoi vous êtes en train de me faire comme ça? Je suis votre frère. Pourquoi vous me faites, on a le même sang. Mais, chose bizarre, au lieu qu'eux qui puissent reconnaître leurs frères, mais c'est leurs frères qui les ont reconnus. Qu'est-ce que ça fait que ça faisait plusieurs années? Qu'est-ce que ça fait qu'eux qui ne puissent pas reconnaître Joseph, mais Joseph les a reconnus? La bénédiction, la transformation. Parce que quand Dieu vient visiter quelqu'un, tout rayonne dans la personne. Même la perfection de son regard a changé. Dieu a changé l'histoire. Dieu a fait changer l'histoire. Quand on les a appelés, ils commençaient. La voix là, c'est comme si on reconnaît ça. Hein? Ah, c'est la voix de qui? Ils commencent à se poser eux-mêmes des questions. C'est la voix de qui là? Comment il peut nous appeler avec les noms comme s'ils nous connaissaient comme ça? C'est qui? Il commence à se poser. Quand il se posait des questions, c'est qui nous appelle comme ça? Joseph, de loin, il les voyait comme si ils étaient en train de se condamner. Ça doit être lui, c'est toi qui as donné l'idée, c'est toi qui as... Il a dit, Joseph, il a dit, ne vous accusez pas. C'est moi votre frère Joseph que vous avez vendu en Égypte. Pourquoi vous êtes en train de chercher de vous accuser? Ça vient pas de moi. Pourquoi vous êtes en train de vous accuser? C'est moi votre frère Joseph. Bien-aimé, tes ennemis, ils vont te dire, ils vont commencer à faire. Ils vont frotter les yeux même si c'est combien de fois. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ou ce sont de son souci? Tout est clair. Même si on est pendant l'hiver. Même si on est pendant l'hiver. Mais il y a les moments où que la bouillarde apparaît et puis il y a un moment où que ça disparaît. Mais pourquoi toi tu cherches à ne pas voir clairement pendant qu'il n'y a pas la bouillarde? Devant toi, tout est clair. Mais pourquoi toi tu vois comme s'il y a les bouillards devant toi? Parce que ton cœur n'est pas bien. Joseph a dit, ne vous condamnez pas. C'est moi votre frère. C'est moi votre frère que vous avez vendu. C'est moi Joseph. Ne cherche pas à vous condamner. Donc c'est Dieu qui m'a ramené ici, afin que je puisse venir avant vous. Toute cette compréhension-là, d'où Joseph a appris ça? Si ce n'était pas Dieu. Bien-aimé, au moment où tu es dans la retraite, tu es en retrait. Parce que quand quelqu'un est en train de traverser des temps difficiles, parfois même les amis ils te fouillent. Hein. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, l'homme se retrouve seul avec son Dieu.
Je me souviens, Dieu m'a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin. Même quand ton mari ronflera, même quand tu n'arriveras pas à dormir, moi je serai là à côté de toi. L'ami fidèle. C'est Dieu et moi. Ça c'est juste pour rigoler. Alléluia. Bien aimer les choses de Dieu. Quand tu acceptes d'accepter la tâche de formation, bien-aimé, Dieu viendra te faire rigoler. Il va te faire oublier ta douleur. Et ta douleur, ça deviendra, ça ne sera plus la douleur, mais ça sera un témoignage. Ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu cherche juste le témoignage. Pour que ta vie puisse tirer gloire à son nom. Bien-aimé, ne cherche pas à regarder des malédictions. Je suis en train de payer quel genre de malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Jésus-Christ, c'est là tout déjà. C'est un parcours. Tu es en train de créer ton histoire. Dieu est en train de former un témoignage afin que tu puisses glorifier le nom de Dieu. Tu dis que non, si je me suis en sorti de telle situation, c'était Dieu. Si telle chose s'est passée dans ma vie, c'était Dieu. C'est pour cela que moi je ne cesse jamais de dire merci à Dieu, je ne regretterai jamais pourquoi je l'ai rencontré dans ma vie. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. C'est la meilleure chose qui me peut arriver dans ma vie, de connaître Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, même si Dieu peut me faire retourner, que je puisse renaître encore, je ne chercherai pas que je puisse devenir comme j'étais avant, même en étant en même temps païen. De la même manière que je n'ai jamais mis mes pieds dans les boîtes de nuit, je ne vais pas aller chercher les boîtes de nuit. Aller dans la boîte de nuit ou pas, je n'ai rien raté. Ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai rien perdu de départ parce que je n'étais pas parti dans les boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit, il y a que les gens qui peuvent chercher là-bas, s'attirer des démons. Moi maintenant, Dieu, il n'a pas donné cette grâce-là ou opportunité avant que je puisse me convertir. Il fallait que je puisse aller me retrouver d'abord dans des boîtes de nuit. Pour cela que Dieu il les a laissé cette voie libre. Bien aimé, vous savez que parfois Dieu, il permet aussi d'autres personnes d'aller découvrir d'autres mondes. Parce que quand ils vont amener les témoignages, pour que, bien aimé, vous savez, le vrai témoignage, ça doit être le témoignage de la personne qui a vécu la chose. Pour que ça soit valable. La personne qui a vécu la chose, qui était dedans, qui était devant. Quand il vous donne ce témoignage, ça a un autre impact par rapport au racontage. De donner le témoignage. Moi, tu sais, moi j'avais lu un livre, il y a quelqu'un qui avait témoigné ceci, il a témoigné sa vie. Et toi? Est-ce que toi tu as un témoignage aussi? Si tu n'as pas encore le témoignage, c'est que toi tu es en train de traverser, c'est ça le témoignage. Oui. Voilà. C'est juste que tu es en train de faire ton CV. Et quand toi tu seras devant, là où il faudrait que tu puisses démontrer, que tu puisses présenter des CV, tu montreras les CV. Tu auras l'expérience avec Dieu. Moi, dans telle étape, Dieu avait fait telle chose dans ma vie. Dieu m'avait amené dans tel endroit. Dieu m'avait fait telle chose pour que je puisse comprendre telle chose. Alléluia. Bien aimé, dans ma situation, Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que si j'étais normal, que peut-être je ne pouvais pas les comprendre. Dieu parfois il nous amène dans d'autres situations pour que tu puisses comprendre parfois les combats de ta vie, les combats de ta famille, afin que tu puisses réaliser qui tu es en réalité. C'est juste une étape de vie. À partir d'aujourd'hui, si tu avais des gens que tu haïssais, parce qu'ils se moquaient de toi, parce qu'ils sont en train juste de te servir des escaliers. J'aime une chanson, on chante. Un frère qui est en train de chanter, c'est Alingala, mais il chante. Il a dit on est en train de me demander qui m'a fait ceci. Que cette joie-là, que cette vie-là que j'ai aujourd'hui, qui a fait de moi que je sois ce que je suis aujourd'hui comme ça? Il se pose des questions et puis il a dit que je suis devant les escaliers, je suis en train de monter avec mon Jésus.
Nous sommes en train de monter. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Parce que ta vie a des valeurs devant Dieu. Si tu n'étais pas une personne qui a des valeurs, ta vie ne pouvait pas être ce qu'il est là. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te sous-estimer. Tu as de la valeur au devant de Dieu. Alléluia. Je pense que ce que Dieu avait à nous communiquer cet après-midi, j'ai béni le Seigneur par rapport à ça. Toi, tu as pris ta part. Moi aussi, j'ai pris ma part. Dieu nous a beaucoup parlé. Même moi aussi, j'ai reçu ma part. Dieu m'a toujours dit que ne te chiffonne pas. À plusieurs fois ici, Dieu m'a dit, ne cherche pas à te taper la tête pour préparer les prédications. Toi, ouvre la bouche et je vais parler. Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. Moi-même, Dieu m'a parlé. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Joseph, pour le parcours qu'il a parcouru, pour avant qu'il puisse arriver là où Dieu, la gloire que Dieu avait préparée pour lui. Il fallait que Dieu puisse le ramener dans cette chemin-là. Et cette chemin-là que toi tu es en train de suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?